À PME en action, comme à chaque semaine, on reçoit nos collaborateurs de LIM, le blog de la communauté d'affaires rafraîchissante. Notre premier sujet aujourd'hui, c'est le réseautage d'affaires, qui permet évidemment de développer de nouveaux partenaires, de trouver des clients potentiels. C'est un moyen qui est très efficace pour atteindre la prospérité pour une entreprise, à condition d'être bien planifié. On va voir ça avec notre invitée Annie Bienvenue, qui est ambassadrice de LIM, qui est coach en communication, qui a écrit un billet à ce sujet, d'ailleurs, Annie, qu'on retrouve sur le blog LIM. D'ailleurs, je vais montrer la page à nos téléspectateurs. Donc, LIM, bien sûr, il y a plein de billets qui sont mis chaque semaine par des gens de la communauté d'affaires sur toutes sortes de sujets. Et là, ici, on voit votre billet, donc l'ABC du réseautage d'affaires. Et on voit des gens qui se rencontrent, deux personnes qui se serrent la main, on discute d'affaires. On est dans une des grandes tours à bureaux de Montréal. Tout va bien. Effectivement, comme le blog aussi, c'est le principe de réseautage, de créer des liens, un réseau, tisser un réseau. Quand on est en affaires, c'est vraiment essentiel. Donc, si on veut rencontrer de nouvelles personnes, on veut créer des nouveaux liens, parfois des clients, mais parfois aussi trouver des fournisseurs, il faut sortir de son bureau. C'est ça. C'est le principe de base. Les avantages sont assez évidents quand même, mais peut-être qu'on pourrait élaborer un peu là-dessus. On rencontre des clients, on rencontre aussi des fournisseurs. En fait, on rencontre tous ceux qu'on veut rencontrer au même endroit en même temps. Oui. Bien, le principal bénéfice, en fait, c'est qu'au niveau de la relation, on peut tisser un lien émotionnel beaucoup plus facilement qu'au téléphone ou par courriel. Parce que communication, c'est beaucoup du non-verbal pour établir la crédibilité, la confiance en quelqu'un. Donc, avec une rencontre un à un qui semble un peu spontanée, mais organisée, dans un contexte où on sait qu'on est tous là pour des affaires, bien, ça facilite énormément ce type de rencontre-là. En fait, on ouvre une porte. Bien entendu, on n'a pas signé de contrat, tout n'est pas terminé. On est dans un contexte particulier, mais c'est le principal avantage, finalement. Mais principalement, un petit peu un piège parfois, c'est de se dire combien de clients je vais m'être fait après ma rencontre. Tu sais, le réseautage, il faut s'engager. Il faut y mettre du temps aussi. Et puis, mais souvent, on y va pour de l'information, pour un nouveau marché qu'on veut développer. OK, aller là en se disant, il faut que je me fasse 15 nouveaux clients aujourd'hui, c'est pas la bonne façon de penser. C'est pas la bonne attitude. Donc, c'est bien d'être motivé, d'être prêt à sortir de sa zone de confort, d'aller vraiment à la rencontre des gens. Mais parfois, c'est aussi, on a beaucoup d'informations à aller chercher, l'information privilégiée, qu'on apprend à connaître. On vient de là parfois motivé. Ça aussi, c'est un bénéfice. Et ça sera utile plus tard pour trouver des nouveaux clients. Donc, Donc ça peut jouer sur toutes sortes de facettes. Vraiment, l'optique, on tisse son réseau comme une toile d'araignée. Alors, on arrive là avec l'esprit ouvert, puis on capte de l'information partout. Ça ne se traduit pas nécessairement tout de suite en chiffre d'affaires, en nouveaux clients, en choses comme ça. Pas tout de suite, mais si on veut y arriver, il faut quand même le planifier. Bon, c'est ça. Parce que là, on ne fait pas, on va se rencontrer, on va prendre des canapés, un petit verre de vin, on jase, puis ça finit là. C'est plus compliqué que ça. Oui, tout à fait. Puis, c'est beaucoup de temps quand même. On est dans la rapidité. Prendre 2 heures pour aller se rendre à un 5 à 7 ou aller à un déjeuner, un dîner, ça coupe la journée. Donc, on veut quand même que ce temps-là soit rentable éventuellement. Alors, oui, on peut le préparer. Il y a différents types de réseauteurs. Il y a des gens qui vont vraiment, et ça dépend des fois des régions. Mais par exemple, il y en a qui vont y aller, ils tissent leur lien, puis d'une fois à l'autre, d'une rencontre à l'autre, ils se rencontrent, puis ils font leur suivi, mais ils vont plus spontanément. Il y en a qui vont vraiment cibler leur réseautage, et ça peut être très efficace. Par exemple, la première des choses qui est importante pour cibler l'activité, qui je veux rencontrer. Il faut savoir, il faut se donner des objectifs. Donc, dépendamment de la clientèle que je veux voir, je vais choisir l'activité en conséquence. Par exemple, moi, je ne fais pas d'exportation. Bon. OK? Moi, mon entreprise ne fait pas d'exportation. Mais une conférence sur l'exportation, théoriquement, ne m'intéresserait pas. Mais si mes clients font de l'exportation, moi, je me dis, mais ils vont être intéressés par la conférence et risquent d'être présents. Donc, j'ai de la clientèle qui, potentiellement, qui vont être présentes à cette activité-là. Ça veut dire que quand on définit l'activité, quand on fait le descriptif, ça doit être très clair. C'est quoi les sujets, qui seront les conférenciers, et là, comme ça, on sait exactement où on s'en va et on sait exactement qui risque de venir. Donc, de s'établir une stratégie d'avance. Quelle est la clientèle que je veux rejoindre cette année à travers mon réseautage? Dans quel réseau est-ce que je peux là? Et pour pouvoir s'engager dans un réseau qui va être vraiment efficace pour nous. Là, c'est au niveau des relations humaines, interpersonnelles, parce qu'on est en présence l'un de l'autre. Comment on se comporte dans un événement comme ça? Il ne faut pas être trop exubérant. D'un autre côté, il ne faut pas se cacher dans un coin, non? Bien, je dirais qu'on peut mesurer l'efficacité pas au nombre de fois où on a parlé de nous-mêmes, mais au nombre de questions qu'on a posées aux autres.
Intéressez-vous. Je résumerais, soyez curieux. Allez vraiment à la rencontre de gens. Et puis le piège, c'est d'y aller avec juste des gens qu'on connaît, des amis, puis de passer la soirée. Je veux dire, le verre de vin et le canapé, c'est un prétexte, là. Alors, il faut parfois, on peut y aller en équipe en se disant, OK, mais on se sépare. On reste pas ensemble toute la soirée parce que sinon, on ne rencontre pas de nouvelles personnes. C'est ça. Alors ça, c'est le plan d'attaque quand on arrive sur le terrain. Oui. Plus on pose de questions, mieux c'est. Plus on rencontre de gens, mieux c'est. C'est comme ça qu'on a un événement qui est réussi, que notre réseautage va être efficace. Annie, vous restez avec nous. On va poursuivre dans un instant, ça passe vite, hein, avec notre autre invité. Parce que là, on va rester dans le domaine des communications, on va parler des relations de presse pour les PME. Vous allez voir que là aussi, ça peut être très avantageux. Vous restez avec nous, on revient tout de suite après ces quelques messages à Argent. Merci. Et on est de retour pour le deuxième segment de notre émission PME en action pour parler cette fois des relations de presse dans les PME. Pourquoi ne pas les intégrer au processus général de communication des organisations? C'est une bonne idée. Pour bien comprendre les bénéfices justement des relations de presse, on reçoit Caroline Cossette, qui est consultante et présidente du groupe C-Cossette, qui a écrit un billet là-dessus. Bonjour. Bonjour. Ben oui, on parle des communications, relations de presse. Il y a une distinction à faire. Communication, c'est très vaste. Relations de presse, c'est plus pointu. Hein? Oui, les relations de presse, c'est le niveau où on tente de faciliter la communication avec les médias, d'exprimer des messages. Dans mon cas, un peu plus axé sur le marketing, la mise en marché de produits. Ça peut être aussi des campagnes pour des fondations, des semaines, etc. C'est très spécifique et ce n'est pas la gestion de crise ou tout autre aspect de communication intérieure. On est vraiment dans l'idée de faire profiter les médias de notre contenu et les entreprises des efforts des médias. Je vais montrer aux téléspectateurs sur la page du blog LIM, donc PR, Relations de presse 101. Alors donc ça, c'est le premier article, premier billet que vous avez écrit. Je pense que ça va être une série de 3, hein, c'est ça? En fait, de 3 blocs, mais il y a plusieurs billets pour les relations de presse. Bon, alors donc, c'est quoi les avantages? Ils peuvent paraître évidents. Les gens qui nous entendent disent, ouais, mais ça doit coûter cher, ça. Est-ce qu'une PME a le moyen de le faire? On va y venir dans un instant, mais parlez-nous des avantages d'abord. Oui, mais en fait, c'est un excellent moyen d'activer toute notre campagne de marketing. J'appelle ça un levier des efforts de marketing parce qu'à partir du moment où un ou des articles sont publiés sur notre produit, notre entreprise, imaginons qu'on a quelques publicités ici et là, mais tout ça, ça fait un beau tout et donc qui est un peu plus bénéfique que juste chaque unité prise individuellement. C'est donc une manière de faire profiter son budget marketing davantage. Ensuite de ça, effectivement, au niveau des coûts, c'est très avantageux, beaucoup moins élevé qu'une campagne de publicité et très efficace aussi dans le temps. On peut bouger assez rapidement et compter sur des résultats qui peuvent aller à l'intérieur d'une semaine jusqu'à 6 mois, dépendamment du type de produit. Oui, alors qu'une campagne de publicité, mettons qu'on décide de choisir ça, c'est plus long à mettre sur pied. Tandis que préparer un communiqué, lancer ça, envoyer ça au bon média, parce que en plus, vous savez à quel média vous adressez, vous savez à quel moment, en fait, vous connaissez les chaînes d'information et tous les médias. Alors, vous savez comment parler aux journalistes. Hein? Oui, c'est un travail de vente en somme. Hein? Nous, on offre un contenu et on veut que nos deux clients, le journaliste et le client qui nous engage, les deux soient contents. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. La première, la seule, peut-être pas la seule, mais la réticence principale, c'est les gens doivent s'imaginer que ça coûte cher, mais on a un retour là-dessus. Oui. Ça, c'est clair. La plupart de mes clients ne trouvent pas ça assez cher. Je vais sûrement travailler à rectifier le tir éventuellement. Mais, non, parce qu'on pense que c'est les grosses boîtes qui vont avoir recours aux relations de presse, mais les entreprises plus petites peuvent en profiter aussi. Exactement. Puis, souvent, on peut maximiser le budget dans le temps. La première campagne, par exemple, la première offensive de presse peut être plus coûteuse parce qu'il y a plus de documents à produire, mais par la suite, renouveler les messages est beaucoup plus simple. Parfois, on va faire un événement de presse. On va inviter les journalistes pour découvrir notre produit.
Mais on n'a pas besoin de faire ça à chaque fois non plus. Les grandes compagnies pharmaceutiques, les lancements de produits de beauté, tout ça, oui, ils en font à chaque fois. Mais pour une PME, ça peut être une fois ou quelques années qu'on renouvelle l'expérience. Est-ce que pour que ce soit vraiment bénéfique, il faut vraiment y aller de façon rigoureuse, constante, tout ça, ou ça peut être très ponctuel? Oui, oui, non seulement rigoureuse, mais j'encourage aussi la méthode professionnelle. Il y a quelques PME qui font très bien les communications à l'interne, mais la plupart ont besoin d'un support, ne serait-ce que d'un coaching pour faire avancer. Parce que souvent, les gens dans les PME, ils vont nous appeler puis ils vont dire « j'ai besoin d'un communiqué de presse ». Donc, c'est là que ça s'arrête pour eux, l'effort de relation de presse. Ils créent le communiqué, ils l'envoient à quelques journalistes et on appelle, en anglais, on dit « spray and pray ». Spray and pray, oui. La démarche est un petit peu plus évoluée que ça dans notre cas. Oui, c'est-à-dire que ça va être plus pointu. Vous allez viser certains médias, certains journalistes. Oui. Et on va leur proposer les bons angles selon comment ils traitent les nouvelles. On ne vous présentera pas ici à Argent TV un produit consommateur sans vous donner un angle d'affaires pour traiter la nouvelle. C'est ça. Ah oui, c'est un bon exemple. Si vous nous adressez à nous, à Argent, bien, on va parler du plan d'affaires de l'entreprise. On va parler de ses objectifs de croissance. Si vous adressez à un autre média, bien là, ça va être plus peut-être le produit qui va être en vedette. Coup de pouce, par exemple, on irait parler du produit directement, ses avantages, etc. Et dans votre domaine, il y a beaucoup de gens qui sont d'anciens journalistes qui connaissent très bien le milieu. Ça aussi, ça doit être un avantage. Oui. Bien, moi, j'aime beaucoup les engager comme rédacteurs. Ils rédigent très bien. Ils sont très critiques. Oui. Il y en a qui font des bonnes entrevues aussi. Oui. Oui. Alors donc, ce secteur-là, est-ce que c'est en pleine expansion, en pleine croissance, le secteur des relations publiques actuellement? Je dirais que oui, je n'ai pas les chiffres à l'appui, mais effectivement, il y a vraiment beaucoup de boîtes qui ouvrent de petites boîtes aussi, qu'on appelle des boutiques maintenant. Donc, 1, 2 employés. Mais très personnalisé, parce qu'on en voit de plus en plus. Je vous posais la question, mais je savais déjà la réponse. Mesdames, merci beaucoup de nous avoir visités à PME en Action. Peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler bientôt. Vous restez avec nous, on poursuit dans un instant sur Argent.